Salut Yogi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Suzanne, je suis prof de yoga, respiration et méditation. Sur ma chaîne tu trouveras toute une série d'exercices, de techniques, de pratiques de yoga pour trouver plus de bien-être dans ta vie. Donc si tu es prêt, déroule ton tapis, prends une bouteille d'eau et c'est parti. Donc, vous pouvez commencer assis, on ancre bien les fesses dans le tapis, on allonge le dos, on relâche les épaules. Et si vous êtes confortable, vous pouvez fermer les yeux. Et prendre ces quelques instants pour revenir à soi, en observant ce qui se passe dans le corps. Les sensations, le toucher, le contact du corps avec le sol, avec l'air. Les sons environnants. Le mouvement de la poitrine. Le passage de l'air dans la gorge. Le poids des bras, le poids de la tête sur le cou, le poids des paupières sur les yeux, la tension dans les mâchoires, Une fois qu'on a observé comment on se sent physiquement, on va faire le même exercice d'un point de vue mental et émotionnel. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce qui me traverse l'esprit en ce moment? Quelles sont les idées récurrentes? Quel est mon état de fatigue ou d'énergie? Mon humeur, mes envies, mes intentions, mes objectifs. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on fait qu'écouter, observer, sans modifier et sans juger. Vous pouvez choisir une intention pour votre pratique aujourd'hui. Ressentez-la ou visualisez-la. Et puis ancrez-la dans votre cœur. Ensuite, on va prendre une grande inspire par le nez. La poitrine se soulève, les poumons se remplissent, le ventre se gonfle. Expire, relâchez tout.
Et les épaules deviennent vraiment lourdes, la nuque reste longue. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Marquez une pause en haut de l'inspire. Et puis expirez en contrôlant l'expire. Et on sent le relâchement, le poids du corps. Une dernière fois, inspire. On sent la tension à poumon plein. Et expire. Revenez à la respiration naturelle. Et puis on peut doucement cligner les yeux pour les rouvrir. De là, inspire, levez les 2 bras au ciel. Allongez dans la taille, gardez les épaules basses, mais les doigts tirent vers le ciel, le sommet du crâne aussi. Inspire, un petit peu plus de longueur. À l'expire, on va ouvrir vers la droite. Le mouvement part de la cage thoracique et on sent vraiment les limites du mouvement dans les côtes, dans le thorax. On cède des abdos pour tourner, ouvrir la poitrine. Continuez à respirer et à chercher de la longueur. Observez les nuances entre l'inspire et l'expire, l'oscillation et ce que ça crée dans vos tissus, dans les sensations du corps. Sur votre prochaine inspire, vous pouvez revenir au centre. On allonge, on garde les épaules basses. Expire, on va tourner vers la gauche. Essayez de ne pas tourner depuis les épaules, mais vraiment depuis la taille. Donc, c'est les muscles des abdos, du dos qui vous tournent. Et inspire, on revient au centre. Vous pouvez entrelacer les doigts, pousser les paumes vers le ciel. Et là, montez les épaules proches des oreilles. On cherche plus de longueur. Et on allonge. À l'expire, ramenez les mains devant vous, horizontales. Et puis poussez loin devant vous. On écarte les omoplates, on arrondit le dos. Vous pouvez relâcher la nuque. Rentrez le nombril, roulez le bassin légèrement vers l'arrière. Et puis inspire, ouvrez à nouveau la poitrine, relâchez les mains sur les genoux. Ici, on va inspirer, on tire sur les genoux, on pousse la poitrine vers l'avant, on gonfle et le menton se lève vers le ciel. Expire, on arrondit. Donc pensez au chat et à la vache, mais en version assise. Inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, on arrondit. Et vous faites ça à votre rythme. Gardez les épaules basses. Essayez en même temps de sentir que votre dos et votre colonne vertébrale fait le mouvement, que votre bassin bouge d'avant en arrière aussi. Vous devez pouvoir rouler sur le bassin et trouver une certaine mobilité. Et puis dernière, et on revient au centre. Super. Ici, on va s'allonger sur le dos en gardant les jambes pliées. Et les pieds écartés, largeur des hanches, pieds parallèles. Les bras le long du corps, paumes vers le bas. Peut-être que vous touchez l'arrière de vos talons avec le bout de vos doigts. En général, c'est un bon indicateur de la distance des jambes par rapport aux fesses. De là, on va inspirer, monter les hanches vers le ciel.
Trouvez un petit peu plus d'ouverture dans l'avant du corps. Gonflez le ventre, levez les hanches, serrez les fesses, poussez les pieds dans le sol. Expire, on relâche, on repose le dos et le bassin. On contrôle la descente. On reste conscient de chaque mouvement, de chaque détail. Inspire, on relève le bassin vers le ciel. On tire les genoux à l'opposé de la tête pour trouver plus de longueur dans cette ligne avant du corps. Ouvrez les côtes. Expire, relâchez. Reposez le dos et le bassin. Et une dernière fois, inspire. Et à l'expire, on redescend. Super. De là, pliez le pied droit, genou droit, posez le talon droit sur le genou gauche. Et on va attraper soit l'arrière de la cuisse gauche, soit le tibia. Vous enlacez vos doigts et vous commencez à pousser le genou vers la poitrine en éloignant le genou droit. Donc, essayez d'ouvrir la hanche. Sentez l'étirement dans ce côté droit. Fesses, hanche. Gardez la colonne vertébrale longue, le menton légèrement rentré, le dos dans sa courbure naturelle. Donc, si vous sentez que le bas du dos se soulève, relâchez un petit peu les mains, reposez le dos à plat et puis repoussez sans décoller le bas du dos. Ensuite, ici, on va simplement relâcher les mains et vous allez poser le pied gauche à nouveau au sol, mais plus vers le centre ou vers la droite même. Donc, il est décalé, pas sur son axe d'origine. Vous pouvez ouvrir les bras en croix et on va laisser les pieds, le genou gauche et le pied droit tomber vers la gauche. Donc, on vient dans un twist. Ensuite, utilisez votre main gauche pour pousser le genou droit et ouvrir cette hanche. Si vous ne sentez pas l'étirement ici, vous pouvez rapprocher le genou gauche de la poitrine et pousser. Donc l'étirement est assez léger en général. Donc les sensations ne sont pas forcément très fortes, mais on devrait quand même sentir un petit peu. Super, on va relâcher et revenir au centre. Petite boule. Enlacez les deux genoux, amenez le nez vers le genou. Et puis relâchez la tête au sol, les pieds à plat. Et cette fois, même chose à gauche, donc pied gauche sur le genou droit. Poussez le genou gauche déjà loin de vous et puis décollez le pied ou le genou droit, attrapez le tibia, l'arrière de la cuisse. Gardez le dos bien à plat et long et commencez à pousser le pied gauche ou le genou droit vers votre poitrine. Observez aussi la différence entre les deux côtés. C'est souvent inégal, on n'est pas du tout symétrique et c'est tout à fait normal. Et puis on va faire la même chose. Donc on relâche les deux mains, on pose le pied droit vers la gauche et puis on va relâcher le genou et le pied vers la droite. Gardez les épaules au sol, vous pouvez ouvrir les bras en croix. Et là, vous pouvez encore ajuster en ramenant peut-être le genou et le pied vers la poitrine. Et on utilise la main droite pour pousser et éloigner le genou.
Et puis relâchez, revenez au centre. Petite boule compacte, on enlace les jambes. Le nez vers les genoux. De là, vous pouvez relâcher la tête dans le sol, attraper l'arrière des genoux, serrer les coudes et on va commencer à rouler sur la poitrine. Donc on va de nouveau amener le menton vers la poitrine pour arrondir le dos. Et puis prenez de l'élan en balançant les jambes derrière la tête et roulez. Donc le dos doit rester bien rond pour ne pas créer de coups sur les vertèbres. Et puis on va revenir jusqu'en position assise en essayant de ne pas toucher le sol avec les pieds. Gardez les coudes serrés, poitrine haute et ouverte. Les épaules tirent vers l'arrière pour ouvrir. Donc les abdos se serrent, on rentre le nombril et on sent que ça travaille dans le bas du ventre. On garde les cuisses proches et on va monter les tibias parallèles au sol et peut-être relâcher les genoux. Super, Navasana. Si ça va toujours, on commence à tendre les jambes. On garde ses abdos serrés, on respire et on continue à monter la poitrine vers le ciel. Super. Et puis relâchez, croisez les jambes et on vient à quatre pattes. Donc, quand on est à quatre pattes, on va un petit peu travailler les poignets. Vous allez venir sur le bout des doigts de la main droite, bout des doigts de la main gauche. On aplatit à nouveau la main droite, on aplatit la main gauche. Ensuite, gauche, bout des doigts, droite, bout des doigts. Aplatissez gauche, aplatissez droite. Et même chose, droite, gauche, droite à plat, gauche à plat. Gauche, droite, gauche à plat, droite à plat. Encore. Et puis terminé. Et on va revenir sur le bout des doigts des deux côtés. Donc essayez vraiment de former des dômes avec vos mains, comme si vous aviez un bol ou une coupole sous votre main. Poussez le bout des doigts dans le sol, rentrez le nombril, donc activez ici le haut du dos. Et on va faire des chats et vaches ici. Inspire, ouvre, expire, on arrondit. Encore un. Et puis revenez dos neutre et on réaplatit les mains. Super. Ensuite, plantez les orteils dans le tapis. Gardez le ventre rentré. Inspire, on décolle les genoux, on flotte. On tient ici. On va faire 2 cercles autour des poignets vers la droite. Gardez les genoux décollés. C'est de ne pas les monter trop haut. Contrôlez le mouvement. Ensuite, 2 cercles vers la gauche. Super, revenez. Puis poussez les fesses vers les talons. Allongez le dos. Commencez à monter les fesses vers le ciel. Et puis, vous pouvez commencer à déplier les jambes et à marcher le chien. Repensez à vos doigts comme quand on était en chat. Poussez chaque doigt dans le sol. Ensuite, venez en chien tête en bas statique. Pensez à allonger le dos, pousser les doigts dans le sol, monter le coccyx vers le ciel, rentrer le nombril. Les jambes peuvent rester pliées, les talons décollés. Si ça va, vous pouvez commencer à tendre les jambes ou à amener les talons vers le sol, sans bouger le coccyx. Donc il y a 2 lignes de direction. Il y en a une qui va des mains vers le coccyx qui monte, et puis une qui va du coccyx vers les talons et qui descend. On essaie de trouver ces 2 forces.
Et on tient le chien tête en bas un petit peu. Ça renforce, ça amène le sang vers la tête. Et puis tout doucement, vous allez décoller les talons et commencer à rouler le dos. Donc imaginez le chat, on enroule la colonne vertébrale et on va déplacer le poids du corps vers l'avant pour venir dans une planche. Le bout des doigts presse toujours dans le sol. Dans la planche, j'ai les épaules au-dessus des poignets. Et puis je commence à regarder devant moi, je tire la poitrine, le sternum vers l'avant, les talons vers l'arrière. Les jambes super actives, une belle planche, magnifique. On repousse les hanches vers l'arrière, on revient dans le chien tête en bas. Encore 2 fois la vague. Inspirez, décollez les talons, déroulez le dos, avancez le poids du corps, épaule au-dessus des poignets. Tirez le sternum vers l'avant, talon vers l'arrière, serrez tout, les cuisses, les abdos, les bras poussent dans le sol. Expire, revenez, chien tête en bas. Et on refait le dernier. Inspire, déroulez, décollez les talons, avancez, sternum vers l'avant, talon vers l'arrière, jambes serrées. Expire. Super, on a presque fini, mais pas encore tout de suite. Ici, vous allez décoller les talons, venir sur la pointe des pieds. Et en gardant le coccyx aussi haut que possible, on marche les pieds vers les mains. Et on voit jusqu'où on peut aller, les jambes peuvent se plier. Poussez toujours le bout des doigts dans le sol. Et puis on remarche les pieds vers l'arrière. On revient dans le chien tête en bas. Encore une fois. Marchez les pieds vers l'avant en restant sur les pointes. Et puis, remarchez vers le chien tête en bas. On repose les talons vers le sol et cette fois, c'est les mains qu'on va marcher vers les pieds. Vous pouvez garder les genoux souples et relâcher les bras, les épaules, la tête. N'hésitez pas à balancer un petit peu. Et puis doucement, on va dérouler le dos pour se redresser. Prenez votre temps, gardez les genoux souples. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Super. Ici, on va avancer pour revenir à l'avant du tapis et faire quelques salutations au soleil. Donc, salutations classiques pour commencer. Hop, super. Inspirez, bras au ciel, regard vers les mains. Expire, plongez. Inspire, marchez la jambe droite derrière, genou au sol. Avancez les hanches, donc laissez vraiment le poids des hanches tomber vers l'avant pour ouvrir dans l'entrejambe. Ouvrez la poitrine. Placez les mains, ramenez la jambe gauche derrière et là on descend, poitrine et front au sol. Inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite devant, genou gauche au sol. Même chose, avancez les hanches, relâchez. Ouvrez la poitrine, trouvez de la longueur dans le ventre. Expire, ramenez la jambe gauche devant. Inspire, bras au ciel, regard vers les mains. Expire, paume ensemble. Donc quand on est dans cette position debout, main vers le ciel, on pousse activement dans le sol pour trouver cette longueur, cette hauteur. Deuxième tour, inspire, bras au ciel. Expire, plongez. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, ramenez la jambe droite derrière, pliez les coudes, poitrine et front au sol. Inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant, genou droit au sol, allongé.
Expire, jambe droite. Inspire, poussez les pieds dans le sol, levez les bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Super, encore une fois, à droite, inspire. Expire, plongez. Inspire, jambe droite derrière. Expire, venez en planche cette fois et vous pouvez descendre la planche, genoux, poitrine et front. Ou Chaturanga Dandasana. Inspire, bébé cobra ou full cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite devant, genou gauche au sol, allongé. Expire, jambe gauche. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Et dernière fois à gauche, inspire. Expire, plongez. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, venez en planche, descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambe droite. Inspire, bras au ciel. Expire, paume ensemble. Relâchez les mains, Tadasana. Et donc en Tadasana, on n'est pas là de se tenir debout, relâché, on reste actif. Ça reste une position. Donc les pieds parallèles, ouverts, largeur des hanches. On pousse les talons. Donc là j'exagère, mais je pousse les talons vers l'extérieur pour activer les jambes. Je pousse dans le sol et en même temps j'essaye de serrer mes cuisses vers le centre. Donc mes cuisses tirent dans toutes les directions, sont vraiment actives. J'allonge le ventre, je serre les abdos, j'ouvre la poitrine. Je cherche la longueur, crâne vers le ciel. On va basculer dans la pose de l'arbre. Donc on va déplacer le poids du corps vers la jambe gauche. Normalement, les jambes restent toujours rigides. C'est juste un shift du poids du corps. Et je vais amener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, soit au niveau du talon, du mollet, au-dessus du genou ou à l'intérieur de la cuisse. Il faut trouver les résistances. Donc la cuisse gauche va pousser contre le pied droit et le pied droit contre la cuisse gauche. Donc vous voyez ici, si je relâche dans ma hanche, elle sort, hop. Je rentre la hanche, j'active ici la fesse et je pousse le pied. Et c'est ça qui va créer la résistance et la colle. Je pousse mon genou droit vers l'arrière aussi pour ouvrir ma hanche. J'allonge dans la taille et puis les mains peuvent venir soit dans le cœur ou vers latéralement ou encore vers le ciel. À vous de choisir. Pour un challenge supplémentaire, vous pouvez fermer les yeux. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment une position de concentration. Il faut visualiser une image dans son œil intérieur et la garder pour garder l'équilibre. Pas facile avec les yeux fermés. Mais gardez vraiment la rigidité dans les jambes. De la position de l'arbre, on va transitionner vers le guerrier 3. Donc on ne va pas reposer le pied droit au sol, on va vraiment le garder élevé. Je vais juste me tourner pour avoir la place de le faire. Donc, voilà. Donc on va ramener le genou droit vers l'avant, le pied droit reste haut. Les mains continuent à pousser l'une contre l'autre, les coudes écartés, les épaules basses, pour avoir vraiment déjà la rigidité dans le haut du corps. Et puis je vais commencer à pousser le talon vers l'arrière, le pied droit flex, je tire le sternum vers l'avant. Ma jambe gauche reste toujours aussi active que dans la position de l'arbre. Je rentre la hanche, j'allonge, sternum vers l'avant, je presse les mains, j'ouvre les coudes. Guerrier 3, super. Et là, de nouveau, si vous le sentez, vous pouvez allonger les mains devant vous. Essayez de ne pas ouvrir la hanche droite. Donc la hanche droite reste parallèle à la hanche gauche, parallèle au sol. Et puis ramenez les mains vers le sol et vous pouvez poser le pied droit loin derrière pour venir dans un lunge.
Donc, pressez bien les deux pieds dans le sol. Stabilisez, serrez les jambes, serrez les cuisses. On va relâcher les mains, allonger devant et essayer de décoller le ventre de la cuisse. Donc, on trouve un petit peu de lift. Et on sent que la jambe gauche, elle travaille dur. On tient. Super. Ensuite, ramenez les mains au sol, avancez le pied droit, Uttanasana. Donc, relâchez la tête et les mains vers les pieds. Poussez les pieds dans le sol, montez les fesses vers le ciel. Trouvez plus de longueur dans l'arrière des jambes. On va inspirer, glisser les mains vers les genoux, ouvrir la poitrine à mi-chemin. Allonger, garder cette longueur dans la colonne vertébrale et on va retourner vers ses pieds en gardant cette longueur et en poussant les fesses vers le haut. Avancez le poids du corps vers l'avant du pied. Utilisez les orteils pour stabiliser le poids. Et puis on peut remonter. Donc vous pouvez soit plier les genoux, dérouler le dos, ou monter avec le dos droit. Poussez les pieds dans le sol, levez les bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Relâchez Tadasana. Donc Tadasana, de nouveau, activez les jambes. Talons pressent vers l'extérieur, cuisses pressent vers l'intérieur. J'allonge, le ventre serré, la poitrine ouverte. Je me grandis. Et je sens la puissance de cette pose. Tadasana, ça signifie la montagne. On se sent stable, solide, immuable comme une montagne. Face à tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe autour de nous. Super, on va bouger dans la position de l'arbre, garder la rigidité dans la jambe droite et puis décoller le pied gauche, placez-le à la hauteur désirée. Ramenez les mains de nouveau dans la position que vous voulez. N'oubliez pas la colle et la hanche. Donc rentrez la hanche droite, serrez cette fesse, poussez le genou gauche vers l'arrière et poussez le pied et la cuisse l'un contre l'autre. Et l'autre chose, c'est que les mains ici peuvent aussi aider à stabiliser le haut du corps. Donc dès qu'on est mou et relâché quelque part, c'est plus difficile de garder l'équilibre. On est comme un spaghetti mou, alors qu'un spaghetti dur va tenir vraiment droit. De nouveau, vous pouvez essayer de fermer les yeux, trouver votre image mentale, concentrez-vous dessus. Ah, pas évident. Position extrêmement calmante, même si elle nous challenge au niveau de la cuisse et hanche droite. Quelque chose d'assez calmant avec la position de l'arbre. De là, on va bouger vers la position du guerrier 3 en rentrant le genou gauche vers l'avant. Je me tourne. Je garde les mains bien serrées et je commence à pousser le talon gauche vers l'arrière. Le pied flex, les orteils vers le sol. J'allonge le sternum vers l'avant. Il faut avoir les abdos serrés. Essayez d'égaliser les hanches. Si la jambe d'appui est pliée, il n'y a pas de souci. Et si vous n'êtes pas parallèle au sol, il n'y a pas de souci non plus. Chacun trouve sa forme. Et on reste concentré. On continue à respirer. Ensuite, on va poser les mains vers le sol et faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche pour venir dans le lunge. Donc, stabilisez la jambe. Le genou est bien aligné avec la cheville droite. La jambe arrière tendue, je tire le talon est au-dessus des orteils. Et puis, je vais relâcher les mains, venir à 45 degrés et je décolle mon ventre de ma cuisse. Donc, je dois trouver un maintien, un soutien en poussant dans les jambes et en serrant les abdos.
On respire. Cette pause n'est pas facile, mais on tient. 3, 2, 1, on relâche. Super, ramenez les mains au sol. Avancez le pied gauche. Relâchez. Et puis on ouvre à mi-chemin. Hop là. Avancez le poids du corps. Donc, regardez la différence. Si j'ai le poids du corps vers l'arrière, je vais pousser mes fesses vers l'arrière aussi. Ici, j'essaye d'aligner mes fesses avec mes pieds. Et donc, j'avance le poids du corps. J'ouvre à mi-chemin. Et puis, je relâche vers l'avant. En gardant le poids du corps vers l'avant. Et puis doucement, on va remonter, soit en déroulant, ou soit en allongeant dos droit, bras vers le ciel. Inspire, les deux mains au ciel. On pousse sur les pieds, genre en position Tadasana. Expire, main dans le cœur. Super. De là, vous allez marcher le pied droit derrière, tourner le pied 90 degrés, et on vient dans le guerrier 2. Donc un beau guerrier 2, on descend bien bas, genoux de nouveau alignés avec la cheville, et on serre les fesses. Donc serrer les fesses à l'action d'ouvrir les hanches, pressez bien les deux pieds dans le sol, surtout l'intérieur du pied arrière. Donc roulez pas trop sur un bord, mais essayez d'avoir les 4 bords du pied qui pressent bien dans le sol. Ou les 4 coins plutôt que les 4 bords. Bras parallèles au sol, épaules relâchées. Et alors, rentrez les côtes, allongez le ventre. Hop, coccyx vers le sol. À l'inspire, on va lever les bras au ciel, tendre la jambe avant. Expire, on replie, guerrier 2. Inspire, bras au ciel, jambes tendues. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on va rester ici, jambes tendues. On allonge de nouveau les bras parallèles au sol. Inspire, allongez la taille, poussez les fesses vers l'arrière. Expire, inclinez les bras, ouvrez en triangle. Donc ici, on va mettre sa main sur la taille droite, tirer les côtes vers l'arrière, ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Quand on a bien la poitrine ouverte, on peut remonter la main droite vers le ciel. Donc vraiment sentir qu'on ouvre la poitrine. Il y a une sorte de torsion un petit peu. Et alors, on ne relâche pas complètement dans la taille gauche. Donc s'il faut, je reviens un peu moins loin. Et je vérifie que je peux me tenir sans toucher la jambe ou prendre appui sur quelque chose. Donc là, on sent que ça travaille dans le triangle. Super. Ensuite, vous pouvez cadrer le pied gauche avec les deux mains. Et vous allez décoller le talon droit pour ramener les orteils dans la même direction que le pied gauche. Donc les 10 orteils dans la même direction, vers l'avant. Inspirez, ouvrez à mi-chemin. Venez sur les demi-pointes, sur le pied droit. Inspirez, allongez le ventre. Expirez, lâchez vers la jambe gauche. Encore, inspire, allongez, ouvrez la poitrine en gardant la longueur. Expire, lâchez vers la jambe gauche. Inspire, ouvrez à mi-chemin. On va commencer à marcher les mains un petit peu devant le pied gauche, décoller la jambe droite et venir l'ouvrir parallèle au sol. C'est un peu comme un guerrier 3 modifié. Ensuite, on ramène les mains vers le pied gauche et on va commencer à monter la jambe droite vers le ciel. Donc c'est comme le grand écart sur un pied.
Expire, relâchez le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Et quand vous êtes prêt, déroulez ou remontez à votre façon. Inspire, bras au ciel, les jambes actives. Expire, main dans le cœur. Super, même chose de l'autre côté. Donc c'est le pied gauche qui vient derrière que j'ouvre à 90 degrés. Donc l'alignement des pieds, c'est le talon avant avec le talon ou le creux du pied arrière, plus ou moins. Ça dépend un petit peu de chacun, mais on est plus ou moins dans cet alignement-là. Pliez bien la jambe droite, descendez bien bas, genou aligné avec la cheville. Allongez les bras, allongez dans la taille, trouvez de la longueur, de la hauteur. Puis on tient. Poussez sur les 4 coins des 2 pieds. Serrez les fesses. Rentrez un petit peu les côtes. Donc quand je dis ça, c'est pour ne pas creuser le dos. Hop, on serre. Comme si vous rameniez le point des hanches et le point des côtes l'un vers l'autre. On raccourcit. Observez ce qui se passe pour vous dans cette pause, physiquement, mentalement. De là, on va inspirer, lever les bras au ciel, tendre la jambe droite. Expire, guerrier 2. On descend un peu plus bas à chaque fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Gardez la jambe droite tendue, ramenez les mains parallèles au sol. Inspire, allongez la taille. Expire, inclinez les bras. De nouveau, vérifiez que vous ne portez pas sur votre main droite. Donc c'est la main gauche qui vous tire vers le ciel. On sent les côtes qui tirent vers le ciel. Et en même temps, on va ouvrir la poitrine vers l'arrière, épaule gauche vers l'arrière. Gardez les fesses serrées, les jambes fortes. Donc la main droite, en théorie, elle peut flotter ici. Un triangle un petit peu plus actif et dynamique. Et ça tremble. En tout cas, chez moi, ça tremble. Donc c'est bon signe. Super, on va regarder le pied droit, cadrer le pied avec les 2 mains et puis tourner, décoller le talon gauche, ramener les 10 orteils dans la même direction. La jambe droite est tendue, je viens sur les pointes du pied de la jambe gauche. Si l'écart est trop important, vous pouvez évidemment rapprocher les pieds ou plier un petit peu la jambe arrière ou peut-être un petit peu la jambe avant. Inspirez, allongez le ventre, poussez les fesses vers l'arrière. Donc l'étirement est vraiment fort dans la jambe droite ici. Inspire, à l'expire, on relâche vers la jambe droite. Encore une fois, inspirez, allongez. Expire, relâchez. Encore, inspire, allongez. Cette fois, on va marcher les mains devant et on va décoller la jambe gauche, les orteils vers le sol. Donc, la jambe, les hanches sont fermées. Guerrier 3 modifié. On tient, les fesses sont serrées, les cuisses sont serrées. Ça travaille. La jambe est lourde à porter. Et puis de là, on va ramener les mains vers le pied droit et commencer à monter la jambe gauche aussi haut que possible en ramenant le nez vers le genou droit. Et puis doucement, ramenez la jambe gauche, pied gauche à côté du pied droit. Relâchez les bras, relâchez la nuque. N'hésitez pas à balancer. Placez les mains au sol. Vous allez écarter les orteils, talon, pour que les orteils soient à l'extérieur du tapis, donc un petit peu plus large.
et à 45 degrés. Et on va plier et venir en squat Malasana. Donc, poussez le coccyx vers le bas, la poitrine vers le haut. On essaye d'allonger le dos. Donc, pas ici relâché vers l'avant. Hop, on sort la poitrine du ventre, les épaules de la poitrine. Et puis doucement, vous pouvez relâcher les mains, les placer derrière vous et revenir avec les fesses dans le sol. Donc, placez les pieds l'un contre l'autre pour venir en papillon. Et vous pouvez ouvrir vraiment, venir avec les bords des pieds les uns contre l'autre. Donc on ouvre les pieds comme un livre. Assurez-vous d'être bien assis sur les ischions, donc n'hésitez pas à retirer la chair. Et on va enlacer les doigts sous les pieds. Allongez ici déjà dans la taille, dans le dos, les épaules basses. Et puis on relâche les jambes. Et on essaie de tirer les genoux vers le sol. Donc un petit peu actif ici dans le papillon. Et puis relâchez. Encore une fois, inspire et puis expire, poussez les genoux vers le sol. Donc là, il y a vraiment une tension dans les muscles de l'entrejambe, de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et puis je relâche. Et une dernière fois, hop, je pousse activement vers le sol. Et je relâche. Ici, on va arrondir le dos vers l'avant et relâcher la tête vers les pieds. Donc on n'active plus les jambes, on les laisse dans l'état où elles sont et on roule juste vers l'avant. Doucement, on sort de la pose, on déroule le dos, on se redresse. Vous pouvez placer les mains derrière vous ou d'abord vous aider des mains pour resserrer les genoux et puis placer les mains derrière vous. Je me tourne. Et là, on va pousser sur les mains pour ouvrir la poitrine et puis relâcher, rouler le bassin vers l'arrière. Un petit peu le mouvement du chavage de nouveau. Mobilisez bien le bassin et relâchez. Et puis là, on va faire les essuie-glaces avec les jambes pour relâcher aussi dans les hanches. Super, poussez. Donc écartez les pieds à nouveau largeur du bassin, gardez les mains ici derrière vous. On va pousser sur les pieds, les mains, monter les hanches vers le ciel. Quand vous êtes là, roulez les épaules. Donc il faut vraiment pousser pour monter la poitrine, rouler les épaules, monter le bassin, allonger le ventre et peut-être relâcher la tête vers l'arrière. Grande inspire, grande expire. Sentez l'arrière des cuisses hyper actives, les fesses qui se serrent. Dernière respiration ici. Expirez, relâchez, reposez les fesses dans le tapis et puis roulez pour venir sur le dos. Donc, de là, on va venir en position de la charrue et du trépied, donc sur shoulder stand, sur les épaules.
Si vous avez des problèmes de nuque, vous évitez cette pose. Donc, on va commencer par la charrue, mais on va d'abord décoller les hanches et ramener les genoux vers la tête. Placez les mains dans le bas du dos et on tient ici un petit peu. Et puis, je vais redérouler le dos, reposer les hanches dans le sol. Ensuite, pour aller dans la version complète de la charrue, on va de nouveau décoller le bassin, marcher les mains dans le dos et rapprocher les coudes et les omoplates les unes des autres. Et puis, j'essaie d'avoir mes hanches au-dessus de mes épaules presque. Et puis, je ramène les jambes derrière. Si ça ne touche pas le sol, c'est pas grave. Si ça touche le sol, tirez les talons vers l'arrière, montez les fesses. Ou essayez de tendre les jambes si les jambes sont pliées. Il y a plein de variantes. En fonction de là où on est, on explore une sensation qu'on peut développer un peu plus loin. Et puis de là, en gardant les mains dans le dos, vous pouvez monter une jambe vers le ciel et puis l'autre. Pour venir dans la position shoulder stands ou la chandelle, voilà, c'est ça que je cherchais. On va doucement sortir de la pose, ramener les genoux vers le visage, garder les mains dans le dos. Et quand vous êtes là, vous pouvez relâcher les mains dans le tapis et commencer à dérouler le dos doucement, vertèbre par vertèbre. Les mains servent de frein pour ralentir la descente. Je pose les pieds à plat dans le tapis et on revient là où on a démarré. On va venir dans le pont. Donc les pieds écartés largeur du bassin, on pousse sur les pieds, on lève les hanches vers le ciel. Et cette fois-ci, on peut rouler les épaules l'une vers l'autre sous le torse, pousser les bras dans le sol, monter plus haut. Et doucement, on redéroule, défaites les mains, relâchez les épaules et déroulez le dos. On amène les deux genoux vers la poitrine, on enlace les jambes et on ramène le nez dans les genoux, petite boule. Relâchez la tête. Et puis on va éclore comme une graine et ouvrir en Shavasana. Donc Shavasana, on relâche tout le corps. Les orteils, les pieds, les chevilles sont détendus. Les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, les hanches sont détendues. Le bas du dos, le ventre sont détendus. Les côtés de la taille, les côtes, les poumons, la poitrine, le haut du dos sont détendus.
Les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les doigts sont détendus. La gorge, la nuque, la tête, le visage sont détendus. La respiration est fluide et lente. Doucement, on va ramener du mouvement dans le corps, de la conscience, de la présence dans l'esprit et de l'énergie dans le souffle, en inspirant et en expirant profondément. Étirez-vous selon vos besoins, vos envies. Et puis on va petit à petit retrouver son chemin vers la posture assise. Donc la colonne vertébrale longue, les épaules relâchées, les bras posés sur les jambes, visage doux, les paupières peuvent être fermées.
On reconnaît un instant le chemin qu'on a parcouru, la pratique qu'on a fait. Et on se remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui. Et c'est jour après jour, avec chaque pratique, qu'on évolue, qu'on progresse, qu'on avance. Je vous remercie de pratiquer avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée ou fin de journée. Namasté. Et voilà, encore une pratique de fini, bien joué. Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à liker ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo, rester au courant des nouvelles sorties. Et n'hésite pas à partager autour de toi avec des amis ou la famille ou les collègues qui pourraient en bénéficier aussi. On se retrouve la prochaine fois. Bonne journée, à bientôt!